Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me permets de faire cette vidéo pour vous donner un message. Un message que le Saint-Esprit m'a enseigné aujourd'hui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le plus grand enseignant. Et Jésus n'a pas manqué de nous le dire dans les Saintes Écritures. Dans Jean 14, verset 26, Jésus a dit: « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc Jésus a dit que lui va au ciel, mais il ne va pas nous laisser orphelins. Son Père va envoyer, notre Père qui est aux cieux va envoyer le Consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Quand il va venir, dans ses cordes, il y a une mission. Il a beaucoup, il est polyvalent. Mais l'une de ses particularités, c'est que c'est un enseignant. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Et il va nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Alors aujourd'hui, il m'a donné un enseignement que je veux partager avec vous. Cet enseignement, c'est le mystère du chiffre 1. Le mystère du temps. Et plus précisément, le mystère du chiffre 1. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'abord des ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Dieu qui sont très importantes. Nous le découvrons dans Deutéronome 4, verset 1. Où il est écrit: « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit en Deutéronome 4, verset 1. C'est que nous devons écouter les lois et les ordonnances de Dieu. Et après les avoir écoutées, nous devons les mettre en pratique afin que nous vivions. Et que nous entrons en possession du pays que l'Éternel nous donne. Le Dieu de nos pères nous donne. Mais à travers le mystère du temps, à travers le mystère du chiffre 1, nous allons parler en même temps de l'ordonnance parce que les deux vont de pair. Le chiffre 1 est le résumé du temps. Le Saint-Esprit m'a enseigné, il m'a dit le chiffre 1, c'est le résumé du temps. C'est pour cela que le nombre des jours dans l'année, qui est de 365 jours, est résumé en chiffre 1. C'est-à-dire un an. C'est pour cela que dans les Saintes Écritures, en Matthieu 26, versets 37 à 47, mais plus précisément au verset 40, Jésus qui a invité 3 de ses disciples avec lesquels il était beaucoup proche, c'est-à-dire Pierre qui incarnait la foi, Jacques qui incarnait la prière parce que Jacques était un homme de prière, et Jean qui incarnait l'amour. Jean était doux, Jean était un homme d'amour. Il va inviter ces 3 personnes-là qui forment 3 qualités différentes, mais 3 qualités bénéfiques pour le croyant. 3 qualités avec lesquelles le croyant doit s'entourer. Si tu dois t'entourer de certaines personnes, il faut t'entourer des gens qui ont une vie de prière. Une vie de prière comme Jacques. Il faut t'entourer des gens qui ont une vie de foi. Des gens qui sont des hommes de foi, des femmes de foi. Comme Pierre. Il faut t'entourer des gens qui sont des gens d'amour. Comme Jean. Donc voici les 3 personnes qui accompagnent la plupart du temps notre Maître Jésus-Christ dans ses missions spéciales. Les missions où il ne voulait pas que tout le monde aille, où il ne voulait pas que les 12 aillent, ce sont les 3 là seulement qui prenaient et puis partaient avec eux. Pourquoi? Parce que ces 3 personnes-là incarnaient une qualité spirituelle
que doit avoir tout enfant de Dieu. Comme je vous l'ai dit, Pierre incarnait la foi. Pierre était un homme de foi. Oui, n'oubliez pas que Pierre s'intéressait beaucoup à la foi. C'est Pierre qui a fait remarquer au Seigneur que le figuier que tu as maudit hier, là, regarde, il a séché. C'est Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Messie. C'est Pierre qui a dit encore à Jésus, si c'est toi qui es en train de marcher sur l'eau, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau, que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, c'est moi. Et Pierre est descendu. L'eau est devenue ferme sous ses pieds. L'eau est devenue comme des carreaux ou du ciment sous ses pieds. Et Pierre a commencé à marcher. Mais à cause du vent qui a commencé à souffler, la tempête qui a commencé à souffler, parce que c'est normal que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y ait des tempêtes, il y ait des vents qui soufflent. Mais nous, on doit dominer ces tempêtes, on doit dominer ces vents violents-là. Nous sommes des aigles. L'aigle se sert du vent, il se sert de la tempête pour s'élever encore plus haut dans le ciel. Pendant que la tempête devient plus forte, plus puissante, tous les oiseaux se cachent. Tous les oiseaux se cachent. Les oiseaux vont dans les grottes, d'autres vont dans les nids pour se cacher. Mais l'aigle, lui, il est dehors. Il se sert de la tempête, il se sert du vent pour s'élever encore plus haut. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane, il plane. Il se laisse conduire par le vent. Le chrétien ne vole pas, mais le chrétien plane. Il se laisse conduire par le vent du Saint-Esprit. Alors cet après-midi, je vous donne cet enseignement afin que vous preniez conscience que vous avez de la valeur. Comme je l'ai toujours dit, vous avez de la valeur. Et fonctionnez beaucoup avec le chiffre 1. Comme avec le chiffre 3, avec le chiffre 7, avec le chiffre 12, avec le chiffre 21, avec le chiffre 40, etc., etc. Il y a beaucoup de chiffres avec lesquels Dieu travaille beaucoup. Dieu travaille beaucoup avec le chiffre 7 aussi. Il travaille aussi avec le chiffre 12. C'est pourquoi quand Judas Iscariote, le traître, le méchant, l'ingrat, a trahi le Seigneur et il allait se suicider, les apôtres étaient restés 11. Mais Dieu n'a pas permis qu'il reste 11. Dieu a dit, vous allez rajouter une autre personne qui va former le groupe à 12, comme avant. Voilà. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'apostolat. Et donc, Matthias a pris la place de Judas Iscariote. Donc, ce soir, après-midi, je vais vous parler du chiffre 1. Comme je le disais, le chiffre 1 est le résumé du temps. C'est pour cela que le nombre des jours dans l'année, qui est de 365 jours, est résumé en 1. Est résumé au chiffre 1, c'est-à-dire un an. Donc, c'est pour cela que dans les Saintes Écritures, en Matthieu 26, verset 40, Matthieu 26, verset 40, plus précisément, mais si vous voulez le lire en entier, vous lisez Matthieu 26, verset 37 à 47. Ou même vous pouvez encore descendre plus bas pour connaître toute l'histoire. Comment Jésus a été arrêté et conduit devant ses adversaires et ses ennemis. Comment il a souffert. Donc, dans ce passage, Jésus a prié, il est revenu, il a trouvé Pierre, Jean et Jacques en train de dormir. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller une heure. Vous n'avez même pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Il s'est retiré encore. Il est revenu encore. Ils étaient en train de dormir. Il est là réveillé. Il s'est retiré une deuxième fois. Et il est venu, il a trouvé encore en train de dormir une troisième fois. Il dit, bon, vous dormez, dormez. Celui qui va m'arrêter là, avec mes détracteurs, avec ceux qui me combattent là, il arrive. Et voilà comment ils sont venus trouver Jésus et les apôtres là. Et il a été arrêté. Dans Marc 14, verset 37, là, Jésus parle à Pierre. Il dit à Pierre, tu n'as même pas pu veiller pendant une heure, tu dors, Pierre. Et il a réveillé Pierre et il lui a dit. Parce que le chiffre 1, comme je vous l'ai dit, d'après ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, parce que c'est le plus grand enseignant par excellence. Le chiffre 1 est le résumé du temps. Tout commence par le chiffre 1. Le livre de la Genèse, qui est le commencement, commence par le chiffre 1. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Le chiffre 1. Le commencement, c'est le chiffre 1. Le chiffre 0 n'est pas un chiffre. 0 n'est pas un chiffre, ce n'est pas un chiffre. 0, ce n'est pas un chiffre. C'est le néant. Quand on dit 0, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien. Tout commence par le chiffre 1. C'est pourquoi les pièces de monnaie, l'argent n'a jamais commencé par 0 centime. Non. Parce que 0 centime, ça ne veut rien dire. L'argent commence toujours par 1 centime, 2 centimes,
Parce que le chiffre 1, c'est le commencement. Tout commence par le chiffre 1, parce que le chiffre 1 est le résumé du temps. Alors, tout commence par le chiffre 1 et tout s'achève, ou tout se termine par le chiffre 1. C'est pour cela que vous entendez souvent dire cette expression. Tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Pourquoi cette expression? Parce que le chiffre 1, c'est le résumé du temps. Ça veut dire qu'un jour, tout cela va finir. Un jour, ta souffrance va finir. Un jour, cette souffrance qui te chagrine, cette souffrance qui te détruit intérieurement, cette souffrance qui te vole ta joie et ta paix, un jour, elle va finir. Parce que le chiffre 1, c'est le résumé du temps. Tout commence par le chiffre 1 et tout se termine par le chiffre 1. Donc, en conclusion, le temps se résume par le chiffre 1. Nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous n'avons pas le temps de prier assez longtemps. Certains, pour des raisons qui ne dépendent pas de leur volonté. Il y a des chrétiens qui ne prient pas assez longtemps pour des raisons qui ne dépendent pas de leur volonté. Mais il y a des chrétiens qui prient longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Parce qu'ils sont plus libres, plus disponibles. Et c'est une grâce que Dieu leur a faite. Et si vous priez longtemps, c'est une très bonne chose aussi, parce que Jésus aussi a prié toute la nuit. Le jour où il a invité les apôtres à venir prier avec lui dans Matthieu 26 et dans Marc 14, et qu'ils ont dormi, lui, il a prié toute la nuit. Donc si vous priez toute la nuit, si vous priez pendant des heures, c'est aussi une bonne chose. Mais si vous n'avez pas le temps de prier assez longtemps, pour des raisons qui ne dépendent pas de vous, ça peut être des raisons professionnelles, ça peut être des raisons, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais des raisons que vous savez vous-même, faites au moins un effort pour prier pendant 1 heure, comme notre Maître Jésus-Christ l'a ordonné dans les Saintes Écritures. Je dis bien, notre Maître Jésus-Christ l'a ordonné dans les Saintes Écritures. Et comprenez ainsi, quand je dis notre Maître Jésus-Christ a ordonné dans les Saintes Écritures, comprenez ainsi que la parole de Dieu n'a jamais été une doléance, ni une demande que Dieu nous adresse. Non. Quand Dieu nous parle, il ne nous fait pas une doléance, ni une demande quand il nous parle. Non, non, non. Mais la parole de Dieu a toujours été un ordre que Dieu nous donne. La parole de Dieu a toujours été un ordre que Dieu nous donne. Lève-toi. Dans Isaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce n'est pas une doléance, ce n'est pas une demande. Non, il ne te donne pas, il ne te demande pas quelque chose. Il te dit, il te donne un ordre. Il dit, tu pleures sur ta situation. Tu te lamentes sur ta situation qui perdure depuis des années. Mais lève-toi, c'est un ordre. Ce n'est même pas une doléance, ce n'est pas une demande. Lève-toi, c'est un ordre. Raison pour laquelle dans certains passages de la Bible, il est écrit que nous les croyants et toutes les personnes qui ont choisi d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et de le suivre, doivent mettre en pratique ces ordonnances. Nous devons mettre en pratique, nous qui avons choisi de suivre Jésus et de le servir là, nous devons mettre en pratique ces ordonnances. Nous devons mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu. Mettre en pratique ces ordonnances veut dire quoi? Ça veut dire lui obéir. Ça veut dire obéir à Dieu, obéir à ses ordres. Mettre en pratique les ordonnances du Seigneur veut dire obéir à ses ordres. Parce que dans le mot ordonnance, il y a le mot ordre. Il y a le mot ordre. Dans le mot ordonnance, il y a le mot ordre. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose. Il nous donne l'ordre de le faire. D'où le mot ordonnance. Je répète encore, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose. Il nous donne l'ordre de la faire, cette chose-là, de la faire. D'où le mot ordonnance.
Et un ordre ne se discute pas. Un ordre ne se marchande pas. Un ordre s'exécute. Pourquoi devons-nous obéir à l'ordonnance? Pourquoi devons-nous obéir à l'ordonnance de Dieu? Je vous informe que l'ordonnance de Dieu signifie l'obéissance. L'ordonnance de Dieu signifie l'obéissance. Nous allons lire ensemble le livre de Deutéronome 4, verset 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Voilà. Donc, l'ordonnance de Dieu signifie l'obéissance que Dieu veut que nous pratiquons. L'obéissance à sa parole. 1 Samuel 15, verset 22 dit, dans les Saintes Écritures, en 1 Samuel 15, verset 22 dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'ordonnance de Dieu, les ordonnances de Dieu est égale à l'obéissance que nous devons pratiquer. Quand nous mettons en pratique les ordonnances de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans l'obéissance. Nous devons, et si nous ne sommes pas dans l'obéissance, c'est que nous ne sommes pas en train de mettre en pratique les ordonnances du Seigneur. C'est que nous ne sommes pas en train d'obéir au Seigneur. Mais nous sommes en train de faire notre propre volonté, la volonté de la chair. Et tôt ou tard, je dis bien, écoutez-moi bien, tôt ou tard, la désobéissance va nous coûter cher. Parce que Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes le péché, tu vas moissonner la mort. Il faut te cacher pour vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la masturbation. Il faut te cacher pour faire ce qui est mal. Personne ne te voit. Mais celui qui juge tous les hommes, il te voit. Il est là, la colère, mais riche en bonté. Mais le jour où sa colère va se déclencher, personne ne pourra le maîtriser. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le maîtriser. Il va frapper. Alors, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut commencer à laver ta robe. Nous tous, nous lavons notre robe. Il faut commencer à laver ta robe. Oui. Il faut commencer à laver ta robe. Il faut commencer à laver tes vêtements. Dans Ecclésiaste 9, verset 8, il est écrit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Commence à laver tes vêtements. Commence à laver tes vêtements. Quand tes vêtements sont blancs, là, les gens n'ont qu'à te juger. Ils n'ont qu'à parler mal de toi. Ils n'ont qu'à dire de toi tout ce qu'ils veulent. Dieu, qui est ton Rédempteur, il se lèvera au dernier jour sur la terre. Et il va répondre pour toi. Comme il s'est levé pour Job et il a répondu pour Job. Comme il s'est levé pour David, il a répondu pour David. Comme il s'est levé pour Daniel, il a cloué la bouche aux ennemis de Daniel. Ils étaient tous dans la confusion. Alors, parce que cette ordonnance, parce que cette obéissance qui est l'ordonnance de Dieu, et non une ordonnance charnelle, porte la puissance d'une vie impérissable. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, pourquoi nous devons mettre en pratique les ordonnances de Dieu? Les ordonnances de Dieu signifient l'obéissance à la parole de Dieu. Et pourquoi nous devons mettre en pratique l'ordonnance de Dieu qui signifie l'obéissance à la parole de Dieu? Parce que cette ordonnance n'est pas une ordonnance charnelle. Premièrement, elle n'est pas une ordonnance charnelle. Amen. Et pourquoi nous devons la mettre en pratique? Deuxièmement, parce qu'elle porte la puissance d'une vie impérissable. Elle porte l'ordonnance de Dieu que nous mettons en pratique. Porte. Puisqu'elle n'est pas une ordonnance charnelle, elle porte la puissance d'une vie
impérissable. Ça veut dire quoi? Selon les Saintes Écritures, en Hébreux 7, verset 16, en Hébreux 7, verset 16, la Bible nous parle et nous dit que l'ordonnance de Dieu, qui n'est pas une ordonnance charnelle, porte en elle la puissance d'une vie impérissable. Selon Hébreux 7, verset 16. C'est-à-dire que si nous obéissons à l'ordonnance de Dieu, qui est l'obéissance à sa parole, nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir, c'est-à-dire que nous ne connaîtrons pas la mort de l'âme, qui signifie que notre âme n'ira pas en enfer. Selon Apocalypse 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15, enseigne qu'il y aura un jugement dernier. Et ceux qui n'auront pas marché conformément selon la parole de Dieu, ils seront jetés dans la géhenne. Leur âme ira en enfer. C'est ça la seconde mort. Et c'est de cette mort-là dont Dieu parle ici. Donc, selon Hébreux 7, verset 16, l'ordonnance de Dieu n'est pas une ordonnance charnelle, mais elle est une ordonnance divine. Et cette ordonnance divine qui symbolise l'obéissance que nous devons mettre en pratique, elle porte en elle la puissance d'une vie impérissable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Elle porte en elle la puissance d'une vie qui ne périt pas. C'est-à-dire que nous ne connaîtrons pas la mort de l'âme, qui signifie notre âme, qui est la seconde mort. Nous ne connaîtrons pas la mort de l'âme, qui est la seconde mort, et qui signifie que notre âme n'ira pas en enfer. Selon Apocalypse 20, versets 11 à 15. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'arrives pas à prier, fais un effort pour prier au moins pendant 1 heure. Parce que 1 heure, c'est le résumé du temps. 1 heure résume le temps. On dit tous les jours pour le voleur, mais 1 jour pour le propriétaire. 1 heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 heures ailleurs. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre qui résume le temps. Si tu as fait 1 heure, si tu as réussi à faire 1 heure dans la présence de Dieu, ça résume 10 heures de temps, ça résume 1000 temps. Mais si tu as la possibilité de faire plus d'1 heure, parce que l'Esprit te pousse à le faire, parce que tu as beaucoup de choses à dire à Dieu, alors fais plus d'1 heure, c'est une bonne chose aussi. Jésus a prié toute la nuit, parce que l'épreuve auquel il faisait face, il en avait besoin. Donc vraiment, il avait besoin de prier toute la nuit pour être fortifié, pour demander de l'aide, le secours du ciel. Et Moïse et Élie sont venus, ils l'ont fortifié. Voilà. Donc voici le message que le Saint-Esprit m'a enseigné cet après-midi. Le mystère du temps, le mystère du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le résumé du temps. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker, à partager. Les bonnes nouvelles se partagent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez et propagez la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle du royaume des cieux, les bonnes nouvelles se propagent. Propagez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les bonnes nouvelles se propagent. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne TV Vie. La TV qui diffuse la vie éternelle. Voilà. Si vous avez besoin aussi de pouvoir me rencontrer, m'appeler, n'hésitez pas dans vos messages, dans vos commentaires, à me laisser aussi un petit mot. Un petit mot pour dire, un petit mot pour le signifier. Un petit mot pour le signifier. Voilà, et comme ça, on fera tout en inbox. On va se rencontrer, on va se parler en inbox. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez des pouces, des cœurs. N'hésitez pas aussi à partager.
N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Shalom Aleichem. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Ici, c'est le prophète Georges Sori, vainqueur. Le prophète Georges Sori, vainqueur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.